Nous féliciter Fit de Futur pour l'initiative que nous sommes capables de lancer à atelier ça matin. Nous voyons que vraiment il y a une nécessité pour nous capables d'adresser les problèmes financiers dans le pays. Parce que nous connaissons que l'accompagnement cultivateur a besoin. Non seulement qu'il a besoin d'accompagnement pour capable de semences, labourage et d'autres, mais il a besoin d'accompagnement financier. Et c'est un objectif ça que nous avons rencontré matin pour nous capables d'ouvrir l'atelier dans nos ministres qui malheureusement qui parlent là notre matin. Et puis, au ministère, c'est pour nous capables non seulement encourager, pour nous capables faire partie de débat, parce que ça rentre dans la feuille de route qui était présentée au ministre par le président de la République. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons une implication énorme là-dedans pour nous capables de garder comment nous capables de porter l'accompagnement que le cultivateur a besoin. Parce que sans accompagnement, ça, n'importe quelle démarche que nous faisons, il y a toujours faible. Bon, nous travaillons parce que nous avons vraiment une banque agricole que c'est une priorité que nous avons pensé à lui-même, là que nous présentons nos feuilles de route. Là. Nous avons d'abord tous les points établis pour le moment, mais vraiment, qu'on a là, nous travaillons sur feuille de route là, pour nous capables de toucher sur tous les points qui incluent et problèmes financiers que le cultivateur a rencontré ces temps-ci. À travailler sur lui, c'est parce que son aspect, non seulement, comme on dit, il rentre dans la feuille de route, non, mais son problème, vraiment, nous connaissons que là, nous connaissons que tout encadrement que nous baillons, si vraiment on n'a pas de façon pour capable prêter l'argent, pour capable non seulement continuer à cultiver, et nous connaissons que il ne va pas arriver vraiment à mettre l'argent dans la poche, vraiment mettre manger sous table pour manger. Il y a besoin d'accompagnement financier. Et ça arrive nous-mêmes, tout dans le ministère, nous avons organisé une table ronde dans le secteur agricole. C'est-à-dire que ça va faire partie de la conversation pour continuer dans le ministère de l'Agriculture, nous ouvrir une table ronde que nous avons pour nous lancer très prochainement. Bon, nous avons gagner une enveloppe. Bon, nous devons gagner une enveloppe, mais si nous avons dit que nous avons un chiffre là dans la tête, combien de temps pour le moment, nous avons travaillé d'arrache-pied sur ça. Nous avons travaillé sur ça, comme on dit, il est inclus dans la feuille de route. Nous avons travaillé sur lui et nous avons présenté dans la table ronde que nous avons lancée dans le ministère. Nous avons des données précises nous sommes capables de partager ensemble avec nous. Nous, agriculteurs dans tout le pays, non seulement agriculture et agro-industriel aussi. Nous faisons une table ronde qui a duré 2 jours. Il y a une banque, il y a une institution microfinance, il y a une association agriculteurs, il y a une coopérative, il y a une grosse compagnie, il y a une petite compagnie. Tout le monde qui est dans la production, transformation, commercialisation agricole, pour nous réfléchir, pour nous voir qui gens. Tout le monde qui a besoin de crédit à de meilleures conditions, parce que sans crédit, sans financement, eh bien, l'agriculture n'a pas avancer. Donc c'est ça, une table ronde, côté pour avoir une discussion et de même espérer que nous avons des conclusions et des recommandations que nous avons proposées au ministère de l'Agriculture et par exemple à la BNC, la Banque nationale de crédit qui sont sponsors avec l'USAID de table ronde ça. Oui, alors premier bagage, il y a une association, une coopérative qui peuvent présenter besoin. Parce que souvent, les gens ne connaissent pas tout ce qu'ils ont fait. Il y a une usine, ils font du riz, ils font mamba, ils transforment le maïs. Il y a des choses à faire. Donc, ils ont besoin d'argent pour développer, pour acheter, pour vendre, pour acheter équipement, acheter tracteur, acheter serre, acheter silo. Donc, ils ont besoin d'argent. Donc, ils peuvent expliquer ça. Après ça, il y a d'autres entreprises, par exemple, il y a Chaiza qui n'a pas de tomates, il y a CHPA, c'est même du riz. Alors ça, c'est une grande entreprise, je peux expliquer besoin et tout. Et puis après-midi, c'est banque avec institutions financières, c'est eux-mêmes qui peuvent proposer des solutions. Donc, vous avez ça, il y a la demande, puis on a l'offre après-midi. Puis demain, nous allons ensemble essayer de joindre l'autre bagaille, l'autre outil, l'autre service que les banques ont fait pour offrir aux agriculteurs pour être capables de progresser, pour joindre plus d'argent pour financer l'activité. D'abord, pour soutenir le gouvernement, parce que le gouvernement a développé l'agriculture, ce qui est une excellente chose. Et donc, nous-mêmes, nous derrière le ministère de l'Agriculture, avons appuyé lui pour justement nous joindre des solutions pour développer la production et puis transformation agricole et commercialisation. Déjà regroupé, oui, là, sous été, on peut attendre parler. Il y a des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers d'associations qui sont en production, qui sont en commercialisation, qui sont en transformation agricole. Eux-mêmes vraiment sont des acteurs très très importants dans l'économie pays. Il y a une banque qui l'a déjà, n'est-ce pas? Il y a une BNC, il y a une banque commerciale, il y a une institution de financement comme Socolavim que nous travaillons avec lui.
Alors, de notre côté, il faut nous mettre en place des moyens de garantie pour que les banques, ou même là, prêter l'argent, pas prendre trop de risques. Parce que malgré tout, l'agriculture, c'est un secteur qui a un risque là-dedans. Mais il faut nous créer des garanties pour que les banques, là, prêter, ne pas perdre l'argent. Donc, nos mécanismes de garantie, ce n'est pas un fonds. Que nous avons proposé alors, le gouvernement et puis l'institution, il a fait ça au Laval. Nous-mêmes, nous sommes projet, nous faisons des propositions. Nous créons ça, des opportunités. Des conditions. Oui, c'est-à-dire que c'est pas un bail difficile. Enfin, ça aurait été demain. Ouais, et puis, non, pas de conditions véritablement. Simplement, c'est des mécanismes, c'est-à-dire nous conseiller, par exemple, là nous-mêmes, nous faisons cadeau et une association engrais, et qu'il y a vendre engrais, nous disons, on prend une partie dans la vente, produit vente là, mettez le compte à terme, ça aurait été servi comme ça aurait été cash collatéral pour leur fonds emprunt. Pour leur projet à fini, on va à la banque toujours pour avoir de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Améliorer l'accès au financement pour les entreprises agricoles et agro-industrielles. C'est qu'il faut augmenter la production. Et augmenter la production, c'est augmenter les productivités agricoles. C'est-à-dire rendement. Parce que nous n'avons pas de terre encore. Donc, c'est sous petit bout de terre nous gagnons, il faut augmenter la production. Pour ça, il faut acheter tracteurs, il faut acheter motoculteurs, il faut acheter silos, il faut acheter engrais, il faut acheter une bonne barrière. Pour acheter ça, il faut que les gens travaillent terre, que ce soit individuellement ou bien que ce soit collectivement, ils joignent l'argent. L'argent, dans tous les pays, c'est à travers le crédit. Donc, si on ne peut pas résoudre le problème crédit, on ne peut jamais résoudre le problème augmentation de la production. Mais, oui, il y a plusieurs. Mais crédit, c'est un plus important. Mais manque d'accès à ça, oui, les bons semences, de l'eau, encadrement agricole, ça, ce sont des contraintes sérieuses. Moi, j'ai introduit une proposition de loi sur le leasing, crédit bail. Ça veut dire possibilité qui gagne pour nous démocratiser les finances, pour nous démocratiser l'accès au crédit, notamment aux paysans, aux agriculteurs. Et c'est pour ça que je suis venu, pour me tendre, je t'ai invité, je suis content de répondre à l'invitation, parce qu'à chaque fois qu'on va parler d'économie, on va parler de développement, on va parler de financement de l'agriculture, de l'agro-industrie, c'est des thèmes qui intéressent particulièrement. Je suis content que il y ait un pile agronome que je connais qui là, je suis content de la présence vice-président de la commission permanente d'agriculture et développement rural, honorable Vickerson Garnier. Je suis bien content de la présence directeur USAID pour questions agricoles. Je suis bien content de la présence directeur général du ministère de l'Agriculture. Je suis bien content de un pile responsable de banques commerciales privées. Ça veut dire que un intérêt à la banque pour comprendre comment on peut courir, accompagner les agriculteurs. L'agriculture, c'est l'avenir, même si nous connaissons qu'au niveau du PIB, au niveau de l'économie haïtienne, elle est de moins en moins présente. Mais je pense que pour nous capables d'assurer nous de l'auto-alimentation du peuple haïtien, pour nous capables d'assurer nous que l'agriculture est capable de retourner un secteur porteur, un secteur d'exportation qui est capable de générer des devises, et bien je pense que le type d'exercice, le type d'événement, le type de table ronde, est bienvenu. Je pense que le secteur agricole, c'est pour une enveloppe qui peut faire un ensemble de facteurs qui sont nécessaires pour capable courir l'agriculture. Il y a d'abord, naturellement, l'encadrement des paysans. Nous n'avons pas une agriculture qui a des grandes entreprises multinationales qui produisent sur plusieurs milliers d'hectares de terre. Nous avons une agriculture qui essentiellement ces paysans qui sont mi-temps, qui axent, qui basent. Ça veut dire qu'il y a 1 million de paysans qui travaillent sur des petites portions de terre, c'est eux-mêmes pour nous encadrer. Comment pour nous encadrer? Il faut nous bailler au crédit. Quel type de crédit pour nous bailler? C'est pour ça que le crédit bail est intéressant. C'est des crédits que tu as acheté un petit pont pour vous jardin. C'est des crédits que tu as acheté, tu as un petit cop de main pour changer caoutchouc, un petit tracteur que vous avez. C'est des crédits que tu es capable au jour le jour, capable de planter, semer. C'est des crédits qui permettent d'acheter engrais, acheter semences, acheter des outils. Donc, c'est ce type de crédit ça qui est important et c'est plaidoyer ça que nous allons faire. Nous n'avons pas besoin de gros crédits pour des grandes multinationales qui vont faire des grandes exploitations à vocation d'exportation. Nous avons besoin de crédits aux petits paysans qui sont 1 million dans le pays et qui ont besoin des fois de petits crédits qui vont de 10 000 gouttes, 15 000 gouttes à 100 000 gouttes pour être capable de vivre tous les jours. Oui, banque réticente parce qu'on a un système financier bancaire conservateur, parce que les petits paysans n'ont pas de bien, ils n'ont pas de bien pour une hypothèque. Et comme ils ont un pile garantie, ça veut dire que très souvent, ils ferment les portes dans elle. Quel que soit le porte banque que le frappe, ils joignent, ils disent non. Ils joignent, ils disent qu'ils n'ont pas de garantie.
et les jeunes ils disent que le projet présenté a pas gagné aucune valeur, pas gagné aucune garantie de profitabilité. Donc, il faut que nous changions de paradigme. Il faut que nous allions essayer de regarder quel type de crédit qui est plus approprié pour les paysans. Et c'est pour ça que moi-même, j'ai déposé une proposition de loi sur le crédit bail. Crédit bail là qui s'allie, c'est possibilité que vous capable bailler un paysan jouissance et un bien sans ne pas obliger bailler gros cop devant. Là simplement payer un petit cop par mois et puis après 2 ans, 3 ans, s'il paye régulièrement tous les mois, et bien capable parler. Donc c'est une façon que nous sommes capables de mettre des biens, des équipements, des matériels à la disposition des petits, des micro-entrepreneurs, notamment dans la paysannerie haïtienne, pour être capables de faire développement agricole. Et c'est comme ça seulement que nous sommes capables de développer l'agriculture dans le pays d'Haïti.